lorsque Dieu créa le monde, il utilisa l'attribut de rigueur, Midat Hadin. Voyant que le monde n'allait pas tenir uniquement par la rigueur et cette pure justice, il y attribua Midat Harachamim, l'attribut de miséricorde. Et pourquoi Dieu n'a pas d'emblée utilisé l'attribut de miséricorde? Comment expliquer le fait qu'au début, il pensait que le monde allait tenir avec la justice et la rigueur, puis après, il s'est aperçu de quelque chose qu'il n'avait pas prévu ou pensé pour y attribuer l'attribut de miséricorde? Eh bien, parmi toutes les explications sur ce Midrash, je voudrais apporter l'explication du Tanya. Fabuleuse explication qui nous montre quel est cet attribut de miséricorde que Dieu nous accorde et nous permet d'avoir dans ce monde. Au fait, Dieu, lorsqu'il créa le monde, dans sa grande bonté, mais Dieu est infini, tout-puissant, infini. C'est une lumière qu'on appelle Ein Sof. Et pour laisser place aux créatures, pour qu'ils puissent exister, il fallait qu'ils se retirent, qu'ils se mettent en retrait. Et donc c'est cette sorte de rigueur dont parle le Midrash. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah et la Chassidoute le Tzimtzum. Dieu devait se mettre de côté sa grandeur et se faire et se cacher pour laisser place à des petites créatures comme les nôtres. Mais cette cachette, ce voile que Dieu a mis dans le monde, eh bien, allait être très difficile pour les créatures de vivre sans voir Dieu, de vivre sans réaliser qu'un Dieu est là. Eh bien, pour cela, Dieu a associé l'attribut de miséricorde. Quel est cet attribut de miséricorde pour qu'on puisse découvrir Dieu? Il s'agit ici, comme dit le Tanya, des tzadikim et des grands miracles qu'on trouve dans la Torah. Pour pouvoir s'attacher à Dieu, pour pouvoir se rapprocher de lui et ne pas vivre qu'avec un voile constamment, alors il existe des miracles, mais aussi des tzadikim. Ces grands tzadikim, depuis Moshe Rabbeinu et de toutes les générations que Dieu a donné à toutes les différentes époques du peuple juif, ces tzadikim, eh bien c'est eux qui révèlent Dieu, c'est eux qui enlèvent le voile, c'est eux qui enlèvent cette cachette et qui nous rappellent que Dieu est bel et bien ici présent. Alors, nous vivons grâce à l'attribut de miséricorde. Parce qu'autrement, ne pas voir Dieu, ne pas pouvoir ressentir même, et réaliser qu'il y a l'au-delà, il y a Kadosh Baruch Hu, aurait été trop difficile pour nous. Et pour cela existent les tzadikim. Alors, le message est clair. Lorsqu'un juif s'attache aux tzadikim, lorsqu'on s'attache au rabbi de la génération, et à ses demandes, à ses enseignements, à ses campagnes toutes particulières qui sont d'actualité pour notre époque, eh bien à ce moment-là, on peut percevoir Dieu. On peut enlever le voile du monde et réaliser quel est son objectif. Alors, dans quelques temps, nous allons fêter la Iloula du Rabbi Lubavitch, qui est présent plus que de son vivant. J'encourage tout le monde à se renforcer dans ses campagnes, dans ses enseignements. C'est eux qui nous préparent à la venue de Mashiach, à préparer ce monde, ce beau monde, pour la venue du Mashiach tant attendu. Parmi les campagnes du Rabbi, c'est l'étude de la Torah, mettre les téphilines, avoir une mezouza, manger kasher, mettre la tzedaka, l'éducation juive, aimer son prochain, avoir une maison pleine de livres de Torah, la pureté familiale et les bougies du Shabbat à partir du plus jeune âge pour les jeunes filles, veille de Shabbat et jour de fête. Préparons-nous à la venue de Mashiach et c'est ainsi que ce monde que Dieu a créé, finalement aussi par la miséricorde, eh bien, nous permettra d'accueillir le Mashiach très prochainement. Amen.